Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Le pape François vient de publier une encyclique sur le Sacré-Cœur, une lecture qu'on ne saurait trop recommander, et recommander en confiance tant elle est d'une lecture accessible, ce qui n'est pas le cas de toutes les encycliques, et surtout nourrissante et même consolante, comme le sont les 3 versets de notre évangile de ce jour. Voici comment il commente notre texte. Le pape François dit « Les paroles de Jésus montrent que sa sainteté n'élimine pas les sentiments. Elle révèle en certaines occasions un amour passionné qui souffre pour nous, s'émeut, s'afflige jusqu'aux larmes. Il est manifeste que les préoccupations et les angoisses courantes des gens, comme la fatigue ou la faim, ne le laissent pas indifférent. » Ce texte chez saint Matthieu, chapitre 11, emprunte au livre de sagesse de la Bible et de son genre littéraire. Dans le livre de Ben Sirach, chapitre 24, versets 19 à 21, la sagesse invite le lecteur, écoutez plutôt. « Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage est plus doux qu'un rayon de miel. Mon souvenir demeure dans la suite des âges. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » La ressemblance n'est-elle pas frappante ? Venez à moi. Il est question de douceur et même nous sommes projetés en plein mystère eucharistique car il est question de manger et de boire la sagesse. Et nous savons que celle-ci est une préfiguration du Christ. Hier, nous avons vu le berger secourir la brebis perdue et nous avons vu que c'était là l'image de la venue du Sauveur dans notre humanité. Le Seigneur vient. Il vient nous secourir. Joie de le voir venir en ce temps de l'Avent. Mais si le Seigneur vient à nous, il veut aussi que nous venions à lui. Être sauvé, c'est aussi s'engager, engager sa liberté vers le Sauveur. Il attend quelques pas de notre part. Sa venue est pour nous une invitation. Ne dit-il pas aux 2 disciples du Baptiste au début de l'évangile selon saint Jean, « Venez et voyez ». Le Seigneur vient, c'est le refrain de notre temps de l'Avent. Mais nous sommes invités. Venite adoremus, venez, adorons, venez, berger de Bethléem, venez, mage d'Orient, attirés par l'étoile, venez au festin des noces, viens, suis-moi. Mais bien des invités n'ont pas daigné venir à celui qui vient à nous, prétextant un champ à aller visiter, une épouse qui attend un mort à enterrer. Ils avaient mieux à faire. Alors, celui qui est venu, le Messie doux et humble de cœur, a envoyé ses apôtres sur les places et les croisements pour faire entrer les pauvres, les estropiés. Qui est le peuple de Dieu, sinon ceux-là pris sur le bord du chemin, comme cet homme passé sous les coups des brigands et laissé pour mort sur le chemin de Jérusalem à Jéricho? Qui est le peuple de Dieu, sinon vous tous qui peinez sous le poids du fardeau? Voilà les invités. Voilà ceux que Dieu invite à sa table. Si nous nous reconnaissons dans ce peuple qui peine, alors venons à celui qui est venu, qui vient et qui viendra. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur